Il se moquait du livreur, le raillant à chaque occasion, jusqu'au jour où il devint leur patron et leur remit leur lettre de licenciement. Dorian Matthews effectuait des livraisons dans le centre-ville de Phoenix depuis près d'une décennie. Il connaissait chaque ruelle, chaque entrée de service, chaque réceptionniste qui levait à peine les yeux quand il déposait un colis. Le travail n'était pas prestigieux, mais il payait les factures et il était fier de bien le faire. La plupart des gens le voyaient comme un simple uniforme, quelqu'un qui se fondait dans le décor, quelqu'un qui n'avait pas d'importance. Et chez Whitmore & Klein, une agence de marketing haut de gamme, moderne, avec des sols en marbre et des baies vitrées, cette attitude était particulièrement prononcée. La première fois que Dorian franchit ses portes vitrées, il ne s'attendait à rien de plus qu'une livraison de routine. Mais il remarqua rapidement la façon dont les employés le regardaient, comme s'il était invisible ou pire, quelqu'un à ignorer. La réceptionniste leva à peine les yeux en signant pour le colis, déjà passé à quelque chose de plus important. C'était normal, il y était habitué. Mais avec le temps, il commença à remarquer davantage les chuchotements, les sourires en coin, la façon dont certains employés ricanaient à son passage. Au début, il se dit que ce n'était rien, juste son imagination, jusqu'à ce que cela ne le soit plus. Un après-midi, alors qu'il déposait une livraison sur le comptoir, une voix perça le bruit du bureau. « Mec, vous imaginez si le livreur était notre patron ?» Des rires suivirent. Dorian ne se retourna pas, mais il sentit la chaleur monter dans sa poitrine. Il reconnut la voix, Ryan Caldwell, l'un des cadres commerciaux supérieurs, toujours en costume sur mesure, toujours à lancer des blagues assez fort pour que les autres entendent. Une autre voix intervint, celle d'une femme cette fois. « S'il vous plaît, il est probablement habitué à soulever des cartons, pas à diriger des réunions. » D'autres rirent. Dorian garda un visage neutre, tendant la tablette à la réceptionniste pour qu'elle signe. Elle la lui rendit sans un mot. Il avait connu pire. Il avait passé des années à apprendre à ignorer ce genre de choses, mais quelque chose dans ce moment-là lui resta en travers de la gorge. Ce n'étaient pas seulement les mots, c'était la confiance derrière eux, la certitude que quelqu'un comme lui ne pourrait jamais être aux commandes. Il se dirigea vers la sortie, longeant des rangées de bureaux aux parois de verre où des employés étaient assis à des bureaux élégants, sirotant un café trop cher et faisant semblant de travailler. Certains le regardèrent sans intérêt, d'autres le remarquèrent à peine. Juste un autre livreur, juste un autre homme de passage. Mais en atteignant la porte, il aperçut son reflet dans la vitre, son uniforme, son scanner de livraison accroché à sa ceinture, ses mains rugueuses à force de soulever des cartons pendant des années. Il ne le voyait que comme cet uniforme, et pour la première fois depuis longtemps, cela le dérangea. Dehors, le soleil de l'Arizona était aveuglant. Il monta dans sa camionnette et y resta un instant, serrant le volant. Il n'était pas en colère, la colère était passagère. C'était quelque chose de plus profond, de plus aigu. Il pensait savoir qui il était. Il n'en avait aucune idée, mais bientôt, il le saurait. Dorian n'était pas du genre à ressasser les choses. Il avait eu sa part de manque de respect au fil des ans, des gens qui lui parlaient de haut, qui le croyaient sans éducation, qui agissaient comme s'il était invisible. Ce n'était pas nouveau, ce n'était même pas surprenant. Mais quelque chose dans ce moment précis chez Whitmore & Klein lui resta gravé. Ce soir-là, après sa dernière livraison, il gara sa camionnette devant son petit appartement à Mesa. L'endroit n'était pas grand-chose, une chambre, une vieille moquette, une cuisine avec des placards qui avaient connu des jours meilleurs. Mais c'était chez lui. Il s'assit. Il est resté un moment dans l'obscurité, serrant le volant, fixant la lueur d'un lampadaire à l'extérieur de sa fenêtre. Il s'était passé des années à se dire que ce que les gens pensaient de lui n'avait pas d'importance tant qu'il travaillait dur et gagnait honnêtement sa vie, mais ce soir-là, cette logique ne tenait plus. Le rire chez Whitmore & Klein n'était pas seulement de l'ignorance, c'était une certitude. Ces gens croyaient sincèrement qu'ils étaient meilleurs que lui, que quelqu'un comme lui ne pourrait jamais occuper un poste de pouvoir. Il fallait qu'il parle à quelqu'un. Dorian attrapa son téléphone et appela la seule personne qu'il avait vraiment compris, son frère aîné, Malcolm. Malcolm décrocha après 2 sonneries. « Yo, ça va ?» demanda Dorian. « Je vais bien, et toi ?» Dorian hésita. « J'ai eu une de ces journées. » Malcolm ricana. « Laisse-moi deviner, des gens riches t'ont fait S. En dire que tu n'étais pas à ta place. » Dorian expira en se frottant le front. « Quelque chose comme ça, oui. » « Eh bien, ce n'est rien de nouveau. » « Non, » admit Dorian, mais aujourd'hui, c'était différent.
Malcolm ne le pressa pas de s'expliquer, il ne le faisait jamais. Il attendit simplement. Ils ont ri, dit finalement Dorian. Ils ont carrément ri à l'idée que je puisse être autre chose qu'un livreur. Malcolm resta silencieux un instant. Et ça t'a affecté? Oui. Une autre pause, puis Malcolm dit quelque chose que Dorian n'attendait pas, bien. Dorian fronça les sourcils. Bien? Oui, ça veut dire que tu en as enfin marre. Dorian se cala sur son siège, fixant le tableau de bord. Qu'est-ce que je suis censé faire? Quitter mon boulot parce que quelques idiots ne me respectent pas. Non, mais tu es plus intelligent que ça. Plus intelligent qu'eux aussi. Dorian laissa ses mots infuser. Il avait toujours été doué avec les chiffres, la stratégie. À 16 ans, il avait transformé quelques centaines de dollars en quelques milliers en revendant des baskets. Plus tard, il s'était lancé dans l'investissement à actions, petites entreprises, même des transactions immobilières. Il comprenait le jeu mieux que la plupart, mais il n'avait jamais misé le tout pour le tout. La voix de Malcolm le tira de ses pensées. Tu te souviens de ce que papa disait? Quand les gens ne te voient que d'une seule façon, tu as deux choix, leur donner raison ou leur prouver qu'ils ont tort. Dorian expira. Oui, je me souviens. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Dorian ne répondit pas tout de suite. Il pensait à Whitmore et Klein, aux costumes coûteux, aux sourires arrogants, à la façon dont ils avaient ri à l'idée qu'il puisse être autre chose qu'un gars qui leur déposait leur colis. Il le voyait petit, et peut-être que jusqu'à présent, il avait pensé petit. Il regarda le volant usé sous ses mains, puis le tableau de bord où reposait une pile de factures de livraison. Ce n'était pas tout ce qu'il était, il le savait, mais eux ne le savaient pas, et cela devait changer. Car leur prouver qu'ils avaient tort n'allait pas se faire du jour au lendemain, mais cela allait arriver. Dorian n'était pas seulement un livreur, pas vraiment. C'était la partie de lui-même qu'il laissait les gens voir, la partie qu'il supposait être tout ce qu'il y avait à savoir sur lui. Mais derrière l'uniforme, derrière les livraisons de routine et les bottes de travail usées, il y avait une autre facette de lui, une que très peu de gens connaissaient. Car pendant qu'ils passaient leur journée à élaborer des campagnes marketing et à analyser les chiffres des clients, Dorian, lui, analysait ses propres chiffres. Il avait toujours eu le sens des affaires, même enfant. Il avait trouvé des moyens de gagner de l'argent quand d'autres enfants dépensaient leur argent de poche en jouets. Il avait revendu des baskets édition limitée, sorties difficiles à trouver. Il savait exactement quand et où les acheter, et plus important encore, qui était prêt à payer le double, parfois le triple, pour une paire. À 20 ans, il était passé aux voitures. L'achat et la vente de véhicules d'occasion, apprendre à négocier, à repérer une bonne affaire avant tout le monde. Il a investi en bourse, a commencé à placer de l'argent dans de petites entreprises. Il ne s'en est jamais vanté, n'en a jamais parlé, mais il observait, il apprenait, il bâtissait. Et au cours de la dernière année, quelque chose d'encore plus grand se préparait. Dorian avait en sa possession une proposition commerciale qui avait retenu l'attention d'investisseurs sérieux. Des gens qui ne s'intéressaient pas à ses origines ni à ce qu'il faisait pour gagner sa vie, mais à ce qu'il savait. Ils ont vu son potentiel, ils ont vu comment il analysait les entreprises, repérant leurs points faibles, comprenant leurs valeurs avant tout le monde. Et maintenant, ils étaient prêts à le soutenir. Il les avait rencontrés le soir, après de longues journées de travail, des nuits tardives passées en appel Zoom, épluchant les états financiers, affinant sa stratégie. Il avait déjà aidé à redresser 2 entreprises en difficulté, discrètement, efficacement. Personne chez Whitmore & Klein ne s'en douterait jamais, mais ils étaient sur le point de le découvrir. Un soir, il s'assit en face de son principal investisseur, Anthony Wells, dans un salon privé d'un hôtel du centre-ville. L'endroit était élégant, fauteuil en cuir, éclairage tamisé, le doux murmure des affaires conclues autour de whisky coûteux. Wells était un homme d'affaires avisé et pragmatique qui avait fait fortune dans l'immobilier commercial. Il ne perdait pas de temps avec les gens qui n'étaient pas sérieux. Alors, redis-moi, dit Wells en sirotant son expresso, pourquoi Whitmore & Klein? Dorian se pencha en avant, parce qu'ils sont en difficulté, et ils ne réalisent même pas à quel point c'est grave. Wells haussa un sourcil, explique-moi. Dorian sortit un dossier de sa mallette et l'ouvrit sur la table entre eux. Ils perdent des clients depuis 1 an, mauvaise direction, stratégie dépassée, argent dépensé au mauvais endroit. En apparence, ils semblent réussir, mais leur endettement les étouffe. Il tapota les papiers, je leur donne 6 mois avant qu'ils ne réduisent leurs effectifs ou ne vendent.
Wells étudia les chiffres, feuilletant les pages. Tu es sûr de ça? Dorian hocha la tête, je les observe depuis un certain temps. Leurs plus gros comptes se retirent, leur fidélisation client chute. Ils comptent sur leur réputation, pas sur leurs résultats, et ça commence à leur coûter cher. Wells esquissa un sourire. Et tu veux être celui qui les rachète? Dorian n'hésita pas, je ne veux pas seulement les acheter, je veux les redresser, les restructurer, éliminer les poids morts, attirer de nouveaux talents, les rendre rentables à nouveau. Wells se pencha en arrière, tapotant ses doigts sur la table. C'est un coup audacieux. C'est un coup intelligent, corrigea Dorian. Wells rit doucement. Tu as de l'assurance, je te l'accorde. Il but une autre gorgée de son expresso, puis posa la tasse et sortit quelque chose de la poche de sa veste. Il en sortit un chèque et le fit glisser sur la table. Dorian le regarda. Le montant était exactement ce dont il avait besoin pour faire le premier pas. Tu as mon soutien, dit Wells. Ne me le fais pas regretter. Dorian ramassa le chèque, sentant le poids du moment. C'était ça. Les gens qui se moquaient de lui n'avaient aucune idée qu'il riait de leur futur patron. Et bientôt, ils allaient l'apprendre à leurs dépens. Dorian savait que la patience était essentielle. Acheter une entreprise n'était pas comme acheter une voiture ou faire une plus-value sur une action. Cela exigeait de la stratégie, un timing précis et de savoir exactement quand frapper. Il avait passé des mois à étudier les finances de Whitmore & Klein, à apprendre leurs faiblesses, à suivre chacun de leurs faux pas. L'entreprise ne faisait pas que lutter, elle coulait. En surface, ils avaient toujours l'apparence. Un bureau à l'image soignée, une façade de succès, mais en réalité, c'était le chaos. Leurs plus gros clients réduisaient leurs dépenses, leurs frais étaient hors de contrôle, et leurs dirigeants n'avaient aucune idée de comment redresser la situation. Dorian n'était pas le seul à l'avoir remarqué. Des rumeurs commençaient à circuler dans les cercles professionnels, des chuchotements concernant de potentiels licenciements, des discussions sur une restructuration. Certains employés le pressentaient, d'autres étaient dans le déni, convaincus que leur entreprise était intouchable, mais Dorian connaissait la vérité. Avec le soutien de Wells et des autres investisseurs, il commença à agir discrètement, stratégiquement. La première étape fut de sécuriser les parts. Whitmore & Klein n'était pas une société cotée en bourse, mais elle avait de multiples parties prenantes, d'anciens cadres, des investisseurs privés, des gens qui avaient mis de l'argent il y a des années et qui étaient maintenant désespérés de se retirer avant que tout ne s'effondre. Dorian les aborda un par un, leur faisant des offres qu'ils ne pouvaient pas refuser. Au début, certains étaient sceptiques, un livreur rachetant une importante agence de marketing, mais l'argent parlait et Dorian avait le levier. Un par un, ils cédèrent leur part. Cela prit des semaines, des réunions tard le soir, des négociations minutieuses, mais au moment où les formalités étaient achevées, Dorian détenait le contrôle majoritaire. Il possédait Whitmore & Klein. La dernière étape était d'officialiser les choses. L'actuel PDG, Richard Langford, était un homme qui avait bâti sa carrière sur de l'argent ancien et de bonnes relations. Il n'était pas particulièrement intelligent, juste chanceux, et la chance lui avait finalement tourné le dos. Dorian programma une réunion, sans avertissement, sans prétexte, juste un email direct à l'assistante de Langford, sujet, discussion immédiate requise. L'assistante, une femme nommée Hélène, qui travaillait chez Whitmore & Klein depuis plus de 20 ans, cligna des yeux, confuse, en voyant le nom de Dorian dans le champ de l'expéditeur. Elle l'avait vu déposer des colis des dizaines de fois. Pourquoi envoyait-il un email directement au PDG? Elle frappa à la porte du bureau de Langford, entrant prudemment. « Monsieur, je viens de recevoir un email urgent de Dorian Matthews. » Langford ne leva pas les yeux. « Qui ? » Le livreur, dit Hélène avec hésitation. Les doigts de Langford s'arrêtèrent sur son clavier. Il laissa échapper un rire sec, secouant la tête. « Vous voulez dire le type du hall ? Que peut-il bien vouloir ? Il demande une réunion immédiate. » Langford se pencha en arrière dans sa chaise, se frottant la tempe. Il était déjà de mauvaise humeur, les rapports de profit étaient sombres et leur plus gros client venait de retirer son contrat. La dernière chose pour laquelle il avait du temps était des balivernes. « Bien, faites-le entrer, » marmonna Langford en agitant une main dédaigneuse. Finissons avec cette plaisanterie. Au moment où Dorian entra dans les bureaux de Whitmore & Klein ce matin-là, l'énergie dans le bâtiment avait déjà changé. Il y avait des murmures, des regards échangés dans les couloirs. La réceptionniste,
la même qu'il avait à peine remarquée pendant des années, se redressa soudainement à son entrée. Langford l'attendait dans son bureau, visiblement irrité. Il ne se leva même pas quand Dorian entra. « De quoi s'agit-il » demanda Langford, levant à peine les yeux de son ordinateur. Dorian s'assit en face de lui, posant une épaisse enveloppe sur le bureau. « Il s'agit du fait qu'à partir de ce matin, je possède la majorité de Whitmore et Klein. » Langford le regarda enfin. Il fronça les sourcils, puis laissa échapper un bref rire dédaigneux. « Vous ? C'est impossible. » Dorian ne sia pas, vérifier les documents. Langford hésita, puis saisit l'enveloppe, en sortant les documents. Alors qu'il les feuilletait, son visage perdit ses couleurs. Il releva les yeux, cette fois avec quelque chose de différent dans son regard. Expression de panique. « C'est une blague » murmura-t-il. « Pour qui diable vous prenez-vous » Dorian se cala dans son fauteuil, calme. « Je crois que je suis votre nouveau patron. » Langford claqua les papiers sur la table. « Cette entreprise n'est pas à vendre. » « Elle l'était, » dit Dorian d'une voix douce. « Vous ne le saviez tout simplement pas. » La bouche de Langford s'ouvrit, puis se referma. Il regarda de nouveau les chiffres, comme s'il cherchait une erreur, mais il n'y avait pas d'erreur. La réalité le frappa de plein fouet, il n'était plus le PDG. Dorian se leva. « Je vous donne jusqu'à la fin de la journée pour vider votre bureau. » Langford le fixa, sans voix. Dorian se tourna vers la porte, mais avant de partir, il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Oh, et Richard ?» Un léger sourire étira ses lèvres. « Ne vous inquiétez pas, je suis sûr qu'il y a un poste de livreur quelque part pour vous. » Le visage de Langford vira au rouge, sa mâchoire se serra, mais il ne dit rien. Le bureau ne serait plus jamais le même, et pour la première fois depuis des années, Dorian Matthews ne faisait pas que passer, il était aux commandes. Dorian savait que reprendre Whitmore & Klein était une chose, s'assurer que tout le monde comprenait ce que cela signifiait en était une autre. Alors qu'il sortait du bureau de Langford, les murmures dans le bâtiment s'intensifièrent. Les employés s'échangeaient des regards, chuchotant main devant la bouche, la confusion se lisant sur leurs visages. Il l'avait déjà vu des centaines de fois, mais jamais comme ça, pas d'uniforme, pas de scanner accroché à sa ceinture, juste de l'assurance dans son pas et de l'autorité dans sa prestance. Certains reconnurent le dossier qu'il avait porté dans le bureau du PDG, et quand la porte de Langford claqua derrière lui, quelques personnes se levèrent de leur bureau, essayant de reconstituer ce qui venait de se passer. Dorian ignora les escaliers. Il avait quelque chose de plus important à faire. Il se tourna vers Hélène, l'assistante de longue date de Langford. Elle l'observait attentivement, son expression illisible. « J'ai besoin de toute l'entreprise dans la salle de conférence principale, » dit Dorian. « Dans 10 minutes. » Hélène hésita. Elle avait travaillé pour Langford pendant des années, mais elle avait aussi vu de ses propres yeux les fissures se former dans l'entreprise. Elle jeta un coup d'œil vers la porte du bureau fermé, puis de nouveau vers Dorian. « J'envoie l'email maintenant, » dit-elle. Quelques minutes plus tard, les employés de Whitmore & Klein s'engouffrèrent dans la salle de conférence élégante aux murs de verre, murmurant entre eux. Ryan Caldwell, le même cadre supérieur qui s'était moqué de l'idée que Dorian soit aux commandes, se pencha vers son collègue Eric Hanna. « C'est quoi ça ?» murmura Ryan. « Un briefing de sécurité ?» Son ami sourit, peut-être qu'il licencie l'équipe de nettoyage. La plaisanterie cessa lorsque Dorian s'avança à l'avant de la pièce. Personne ne s'assit, personne ne parla. Le silence s'étira tandis qu'ils balayaient l'assemblée du regard, croisant leurs yeux. Certains semblaient confus, d'autres impatients, et quelques-uns, comme Ryan, paraissaient encore amusés. Dorian prit enfin la parole, « Je suis sûr que vous vous demandez tous pourquoi j'ai convoqué cette réunion. » Quelques-uns échangèrent des regards, se balançant sur leurs pieds. « Depuis ce matin, » poursuivit Dorian, « je suis le nouveau propriétaire majoritaire de Whitmore & Klein. » Une onde de silence stupéfait traversa la pièce. Quelqu'un laissa échapper un petit rire incré. Hul, comme s'il attendait une chute. Elle ne vint jamais. Ryan croisa les bras, un sourire narquois aux lèvres. « Vous plaisantez. » Dorian tourna son regard vers lui, son expression immuable. « Ai-je l'air de plaisanter ?» Dorian posa une épaisse pile de documents sur la table de conférence, les bilans, les contrats, chaque accord signé qui avait rendu cela possible. Il fit un geste vers les papiers. «
Si quelqu'un a des doutes, n'hésitez pas à jeter un œil. Personne ne bougea. Le poids de la réalité s'abattit sur la pièce. Ce n'était pas une blague, ce n'était pas une erreur. Dorian Matthews, l'homme qu'ils avaient ignoré, l'homme dont ils s'étaient moqués, était maintenant leur patron. Pour la première fois depuis qu'il était entré dans ce bâtiment, Dorian s'accorda une courte pause. Il les laissa digérer le moment, l'assimiler. Puis il reprit la parole. J'ai travaillé dans ce bâtiment pendant des années. La plupart d'entre vous ne m'ont jamais remarqué. Certains l'ont fait, et se sont assurés que je sache exactement ce que vous pensiez de moi. Son regard glissa brièvement vers Ryan. Je me souviens de chaque blague, de chaque insulte, de chaque fois que quelqu'un a supposé que je n'avais pas ma place ici. Ryan remua inconfortablement mais ne dit rien. Mais je me souviens aussi d'autres choses, continua Dorian. Je me souviens d'avoir vu cette entreprise faire erreur après erreur. Je me souviens d'avoir vu du potentiel gâché parce que la direction refusait de s'adapter. Et je me souviens avoir pensé que si j'en avais l'occasion, je ferais les choses différemment. Il fit un pas en avant, son ton inébranlable. Cette chance, c'est maintenant. Une énergie nerveuse emplit la pièce. Les personnes qui se tenaient les bras croisés les décroisèrent lentement. D'autres, appuyés contre le mur, se redressèrent. Dorian balaya la pièce du regard puis laissa ses mots suivants porter avec précision, « Les choses sont sur le point de changer. Certains d'entre vous n'aimeront pas ça. Certains d'entre vous ne seront plus là pour le voir. » Silence. Dorian leur laissa un instant pour l'assimiler avant de poursuivre, « Mais pour ceux d'entre vous qui sont prêts à travailler, qui sont prêts à faire partie de quelque chose de plus fort, de meilleur, vous aurez une place ici. » Il balaya la pièce du regard une dernière fois. Ce n'est plus la même entreprise qu'hier. Et ce n'est certainement pas la même entreprise que lorsque je suis entré ici comme livreur. Une autre pause. Puis, avec une autorité calme qui ne laissait aucune place au doute, il termina, « Si cela ne vous plaît pas, la porte est là. » Le poids de ces mots s'abattit sur la pièce comme un verdict final. Et pour la première fois, les gens dans ce bureau réalisèrent que Dorian Matthews ne faisait pas que passer, il était là pour rester. Un silence pesant régnait dans la salle de conférence. Personne ne bougeait, personne ne parlait. La réalité de ce qui venait de se passer s'installait, tel un orage qui se forme lentement. Dorian pouvait le lire sur leur visage, l'incrédulité, le malaise, les regards subtils échangés entre des employés qui, quelques instants auparavant, s'étaient sentis intouchables. Puis, finalement, quelqu'un brisa le silence. Ryan Caldwell laissa échapper un petit rire, un son amer et creux. Il secoua la tête, croisant les bras. « C'est insensé, marmonna-t-il. Vous ne pouvez pas être sérieux. » Dorian tourna son regard vers lui, calme. « Vous pensez que je serais là à dire tout ça si je n'étais pas sérieux ?» Ryan expira brusquement, passant une main dans ses cheveux. « Alors quoi, vous arrivez ici, vous imposez votre autorité, et nous sommes tous censés nous aligner. » Dorian ne sia pas, « Non. Vous êtes censé faire votre travail. Si vous ne pouvez pas gérer ça, vous êtes libre de partir. » Ryan ricana. « C'est ça, parce que vous, de toutes les personnes, êtes soudain l'expert en matière de gestion d'une entreprise comme celle-ci. » Dorian fit un pas de plus, sa voix inébranlable. « Je connais cette entreprise mieux que vous ne le pensez, Ryan. J'ai passé des années à vous observer opérer, à observer l'arrogance, le potentiel gâché, les stratégies dépassées. Et j'ai passé encore plus d'années à apprendre comment gérer des entreprises avec succès. » Ryan serra la mâchoire. « Vous faites une erreur. » « Non, » dit Dorian calmement. « L'erreur a été de supposer que je n'avais pas ma place ici. » Quelques murmures parcoururent la pièce. Certains employés se regardèrent, incertains, d'autres, en particulier le personnel junior qui avait été igno. Cerné par la haute direction depuis des années, Dorian semblait presque intrigué. Dorian laissa la tension s'installer avant de reprendre la parole. « Parlons plutôt des erreurs, » dit-il. Il sortit un dossier de la pile sur la table et l'ouvrit. « Ryan, puisque tu sembles avoir tant à dire, peut-être aimerais-tu expliquer pourquoi ton département est respo. Est-naissable de l'une des plus grandes pertes de clients de l'histoire de l'entreprise. » Le visage de Ryan s'assombrit. « Ce n'est pas tout, » coupa Dorian d'une voix calme, « et j'ai les rapports pour le prouver. Trop de promesses, pas assez de résultats, et l'incapacité à ajuster les stratégies lorsque le marché a évolué. » Il tapota le dossier. « Le client est parti,
emportant avec lui des millions de revenus. Le visage de Ryan devint écarlate. Dorian referma le dossier. Alors, si nous nous demandons qui mérite d'être ici, je dirais que tu as bien plus à justifier que moi. Silence. La bouche de Ryan s'entr'ouvrit légèrement, comme s'il voulait protester, mais il ne le fit pas, car il savait que les chiffres ne mentaient pas. Dorian prit une profonde inspiration et tourna son attention vers le reste de la pièce. C'est le moment où certains d'entre vous commencent à paniquer, où vous commencez à vous demander si vous êtes sur le point de perdre votre emploi. Il laissa les mots planer un instant avant de poursuivre, et la réponse est « Oui, certains d'entre vous le perdront ». Cela capta leur attention. Dorian fit un geste vers les documents devant lui. « J'ai déjà fait mes recherches. Je sais qui apporte de la valeur à cette entreprise, je sais qui s'est contenté de faire le strict minimum, et je sais qui s'est attribué le mérite du travail des autres. » Certaines personnes se crispèrent visiblement, d'autres jetèrent des regards furtifs à leurs collègues, comme s'ils réalisaient soudain les conséquences de leur petite guéguerre de bureau. Dorian continua, « Il y a du poids mort dans cette entreprise, et je ne porte pas de poids mort. Si vous êtes ici pour faire votre travail, pour travailler, pour contribuer, pour aider à reconstruire quelque chose de plus solide, vous n'avez rien à craindre. Mais si vous êtes ici juste pour toucher un salaire et sauver les apparences, » il haussa les épaules, « vous ne ferez pas long feu. » Il laissa cela s'installer avant de porter le coup de grâce. « J'enverrai les avis de licenciement d'ici la fin de la journée. » La pièce semblait avoir perdu tout son oxygène. Ryan fit un pas en avant. « Vous ne pouvez pas juste, je peux, » dit Dorian simplement, « et je le ferai. » Ryan serra la mâchoire. Son orgueil ne lui permettait pas d'être le premier à reculer. Il redressa sa cravate, leva le menton. « Bien. Si c'est comme ça, alors je démissionne. » Dorian soutint son regard. « C'est la première bonne décision que tu as prise depuis des années. » Ryan ricana, secouant la tête. Il se retourna et sortit en trombe de la salle de conférence, claquant la porte derrière lui. Un lourd silence suivit. Dorian laissa le moment s'étirer, puis se tourna vers le reste du personnel. Pour ceux d'entre vous qui sont encore là, souvenez-vous de ceci, Whitmore et Klein ne va pas juste survivre, l'entreprise va devenir quelque chose de mieux qu'elle ne l'a jamais été. Mais cela n'arrivera que si les bonnes personnes sont en place. Il laissa son regard parcourir la pièce, observant les réactions, certains nerveux, d'autres déterminés, d'autres encore en train de digérer ce qui venait de se passer. Si vous êtes prêts à vous investir, à travailler, à construire vraiment quelque chose de significatif, vous aurez votre place ici. Une autre pause. Mais si vous n'êtes là que parce que vous pensez le mériter, parce que vous êtes à l'aise, parce que vous pensez que rien ne changera, il fit un geste vers la porte, vous pouvez suivre Ryan. La pièce resta silencieuse, mais cette fois ce n'était pas le choc, c'était la prise de conscience. Les choses avaient changé. Dorian n'était plus l'homme qu'ils avaient sous-estimé, et à partir de ce moment, il ne le serait plus jamais. Au moment où Dorian quitta la salle de conférence, l'énergie dans le bureau. L'ambiance avait complètement basculé. Certains employés restaient assis à leur bureau, dans un silence stupéfait, d'autres chuchotaient à voix basse, jetant des regards furtifs à l'homme qu'ils avaient ignoré pendant des années. Certains semblaient effrayés, d'autres intrigués, et quelques-uns, juste quelques-uns, avaient l'air inspirés. Dorian ne laissa rien de tout cela l'atteindre. Il avait fait ce qu'il y avait à faire, maintenant, le vrai travail commençait. En entrant dans ce qui était désormais son bureau, l'ancien de Langford, il expira lentement. L'espace était plus grand qu'il ne l'avait imaginé, des meubles en cuir, des bibliothèques garnies de livres de management non lus, un imposant bureau en chêne qui avait probablement coûté plus cher que sa première voiture. Il s'approcha de la fenêtre, qui allait du sol au plafond, offrant une vue sur la ville. Ce moment était censé être différent. Il avait passé des mois, des années même, à travailler pour cela, luttant contre chaque préjugé, chaque rejet, chaque fois qu'on l'avait sous-estimé. Il y était arrivé, il leur avait prouvé qu'ils avaient tort. Et pourtant, debout ici, fixant l'horizon, il réalisa quelque chose, il ne s'agissait pas de vengeance, cela n'avait jamais été le cas. Si c'était le cas, la satisfaction se serait dissipée depuis longtemps. Il aurait ressenti l'euphorie de leur avoir prouvé qu'ils avaient tort, de voir Ryan sortir en trombe, de voir l'expression sur leur visage quand ils avaient réalisé que l'homme qu'ils avaient bafoué possédait maintenant tout ce sur quoi ils se tenaient. Mais ce n'était pas ce sentiment qui le motivait. Il avait fait cela parce qu'il savait qu'il pouvait construire quelque chose de mieux, non seulement pour lui-même,
mais aussi pour les gens de ce bureau qui avaient été négligés, rejetés, sous-estimés, tout comme lui. Il y avait des gens dans ce bâtiment qui avaient du talent, des gens qui avaient des idées, des gens qui, sous la bonne direction, pourraient transformer cette entreprise en quelque chose de grand. Et il y avait des gens qui n'avaient plus leur place ici. Il avait passé des années à apprendre que le respect ne se donnait pas, il se prenait, se gagnait, se construisait par des actions, pas par des mots. Un léger coup à la porte le tira de ses pensées. Hélène, l'ancienne assistante de Langford, entra avec hésitation. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Dorian se détourna de la fenêtre, hochant la tête. « Je m'habitue juste à la vue. » Elle esquissa un petit sourire. « J'imagine que ça a l'air très différent de ce côté-ci. » Il l'étudia un instant. Elle n'était pas comme les autres. Elle travaillait dans cette entreprise depuis assez longtemps pour avoir vu son ascension, ses erreurs et son lent déclin. « J'ai une question pour vous, dit-il. Elle haussa un sourcil. « D'accord. Pourquoi êtes-vous encore ici ?» Hélène croisa les bras, pensive. « Parce que j'aime ce que cet endroit était autrefois, et je pense que sous la bonne direction, il pourrait le redevenir. » Dorian hocha lentement la tête. Hélène hésita. « Si je suis honnête, je ne m'attendais pas à ça. J'ai vu beaucoup de PDG aller et venir, mais je n'aurais jamais cru voir cette entreprise finir entre vos mains. » Dorian rit doucement. « Eux non plus. » Elle expira en secouant la tête avec un petit sourire. Langford est parti, Ryan a démissionné. Il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment. C'est toujours le cas quand il y a du changement, dit-il. Elle l'étudia un instant, puis hocha la tête. Eh bien, pour ce que ça vaut, je pense que cet endroit aurait besoin de changement. Dorian sourit, puis, alors, mettons-nous au travail. Alors qu'elle sortait, il se tourna de nouveau vers la fenêtre. Le changement arrivait. Pas seulement pour Whitmore et Klein, pas seulement pour les employés qui essayaient encore de comprendre ce qui s'était passé, mais pour lui aussi. Car pour la première fois de sa vie, il ne se contentait pas de faire ses preuves, il dirigeait. Et ce n'était que le début. La leçon était claire, ne sous-estimez jamais quelqu'un juste à cause de ses débuts, car un jour, cette personne pourrait bien être celle qui signera votre chèque de paie.